Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle guidance, la première de la semaine. J'espère que vous êtes bien remis des deux dernières, 3 avec l'extension. On va aller voir, ça a l'air un petit peu plus libre aujourd'hui. On est plutôt dans la manifestation aujourd'hui, j'ai l'impression. Quelque chose peut-être qui... Ah, ok, d'accord. On cherche à vous expliquer... pour certains, vous avez besoin de prendre conscience comment la manifestation fonctionne. C'est lié à des notions de temps. Ok. Déjà, toujours vous rappeler que l'univers ne connaît pas le moins. D'accord. L'univers est en expansion permanente. En tout cas, notre univers fonctionne comme ça. Et l'univers ne connaît pas le moins. D'accord. Il ne connaît que le positif, que l'ajout. Enfin, que le positif plus spécifiquement. La transformation, le positif, la naissance. Donc faites attention quand vous demandez des choses. Je ne veux plus être malheureux. Je ne veux plus avoir de problème. Je veux perdre du poids. Tout ce qui va être dans ce sens de moins ou d'enlever ou de négatif. On ne connaît pas la négation. En fait, plus spécifiquement, l'univers ne connaît pas ou en tout cas ne fonctionne pas au travers de la négation. Donc, je ne veux plus être malheureux va devenir je veux être heureux. Je veux perdre du poids va devenir je veux gagner en légèreté physique. Je ne veux plus souffrir va devenir je veux être dans le bien-être. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première, on me dit la première information, mais ô combien importante. Et surtout, ce qui va être important par rapport à ce message-là ici, c'est la manifestation en elle-même. Quand vous demandez quelque chose, comprenez bien que la première étape, en fait, ça n'est pas aussi simple que de vous donner ce que vous demandez. En fait, la manifestation, comment elle fonctionne, au travers de ce que vous demandez, la manifestation va venir retirer de votre vie, ou plutôt améliorer ou modifier tout ce qui vous sépare de ce que vous voulez. Ok ? Mettons que vous ayez des douleurs chroniques, d'accord, des douleurs au dos chroniques, ou une maladie chronique, ou peu importe, quelque chose voilà, qui revient, et votre vœu, c'est de ne plus avoir ça, de ne plus avoir mal, d'accord, de ne plus avoir ce truc-là. Eh bien, le principe de la manifestation, c'est de venir à l'intérieur de vous régler tout ce qui déjà vous fait vous sentir comme ça, tout ce qui vous sépare de ce que vous avez demandé. Donc par exemple, dans le cas d'une maladie chronique, eh ben, il va y avoir tout un tas de changements intérieurs qui vont vous amener au travers de vos rencontres, de vos compréhensions, de vos illuminations, au travers de choses qu'on va vous pousser à faire, vous inciter à faire, au travers de rencontres, de personnes qu'on va mettre sur votre chemin, à changer de mode de vie, à changer d'hygiène de vie, à changer d'alimentation, à être très 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 poussé à déménager de la ville pour retourner à la campagne, pour être beaucoup plus à l'extérieur, beaucoup plus à l'air libre, à l'air pur, pouvoir marcher comme ça tous les jours, qui va vous pousser aussi, peut-être aussi, à ne plus fréquenter certaines personnes, parce que les habitudes de ces personnes sont néfastes pour vous. C'est comme ça que la manifestation fonctionne. La manifestation ne vous donne pas ce que vous avez demandé, elle vous sépare de tout ce qui vous empêche de la voir. Ce qui est très différent. Très, très, très différent. Elle vous pousse à retirer de votre vie tout ce qui vous sépare de ce que vous voulez. Elle va au travers de mécanismes inconscients, de trucs qui ont l'air d'être des coups du sort ou du destin ou le fameux hasard, vous pousser à faire des choses et à faire notamment peut-être aussi des rencontres qui vont vous orienter vers la bonne pratique, la bonne méthode, le bon thérapeute, la bonne idée, ou une autre façon de faire en fait. Et tout ça, incorporé petit à petit dans votre vie, va vous rapprocher toujours plus de ce que vous voulez. Jusqu'au moment où ça pourra se manifester. Voilà, parce que vous aurez
Parce que la guidance vous aura amené, vous aura pris par la main sur ce chemin en vous disant fais ça, 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 fais ça. Et chemin faisant, comme une grande, vous vous délestez de tous les obstacles, de toutes les barrières qui vous empêchent de manifester ce que vous voulez. Voilà. La problématique de la matière, c'est que la matière prend du temps. Donc c'est un petit rappel ici pour certaines personnes ou peut-être pour certains d'entre vous qui pensaient que la manifestation c'était comme ça ou qui n'avaient jamais réfléchi au concept. C'est le message qu'on vous envoie ce matin. Ok. Donc petit point de vue. Là, comme ça, c'est gratuit. Allez, quel est le message qu'on a ce matin? Qu'est-ce qu'on essaye de vous faire passer, s'il vous plaît? L'intervention divine. Et on a la prière en dos de deck. On va prendre les deux. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Et oui, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir et la prière vous dit, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc vos prières ont été entendues, vos prières seront toujours entendues, peu importe ce que vous demandez, ce sera toujours entendu. Toujours. Et on y répondra toujours. Mais j'aime bien cette phrase qui dit qu'en informatique, le plus souvent, le problème se situe entre le clavier et la chaise. Et ben en manifestation, c'est pareil. L'univers étant, la réalité étant une grande simulation, le lexique de l'informatique, je trouve, correspond ici très très bien. Vous êtes votre plus grand obstacle en permanence, en fait. Vos résistances sont vous êtes votre pire ennemi. Vos résistances sont toujours votre principal problème. La résistance au changement, la résistance à l'effort, la résistance à la difficulté, le fait que c'est pas possible, ça va prendre trop de temps et donc j'abandonne avant d'avoir commencé. Ou j'ai peur de la souffrance physique, ou etc., etc., etc. Donc là, on vous dit bien que votre manifestation est en chemin. D'accord, que ce que vous attendez va pouvoir se manifester. Mais il faut bien que le chemin soit déblayé. D'accord ? Et en fait, c'est le plus long, c'est le plus compliqué. Et pour certains, c'est peut-être aussi pour vous expliquer ce que vous avez vécu ces dernières années. Ou peut-être toute votre vie, d'accord ? Voilà, ça dépendra pour chacun. Que c'était ce chemin de déblayage, de nettoyage pour répondre à vos demandes. On ne me dit même pas forcément à une demande, mais à vos demandes. Donc pour certains, ça peut être un gros paquet cadeau, un gros package. Et c'est pour ça que quand on vous dit, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir, et bien parce que tout sera prêt, parce que ce sera mûr, parce que vous serez mûr, parce que il y aura plus de tout ce qui devait être dépassé au travers de cette demande-là, c'est-à-dire que tout ce que cette demande impliquait, en fait, a justement été réglé, dépassé, nettoyé. Okay. Donc vos prières ont été entendues pour certains, c'est ce qu'on vous dit, d'accord ? Pour des gens qui seraient en train de se décourager, par exemple, on a tous des phases comme ça où c'est plus compliqué. On vous dit, mais votre prière a été entendue et soyez conscient que probablement tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est vous qui répondez à votre propre prière. Parce que c'est comme ça que ça marche. D'accord ? Parce que les actions dans la matière ne peuvent venir que de vous. Il n'y a que vous qui puissiez agir sur la matière. Et on vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonnes énergies, plein d'incitations, plein de guidances, plein de messages, plein de synchronicités, on monte des courants d'énergie qui passent à travers vous pour vous soutenir déjà, puis pour vous pousser dans les bonnes directions, vers les bonnes personnes, mais l'action vous revient. C'est pour ça qu'on vous dit ne te soucie pas de la difficulté, déjà parce qu'au niveau subtil, au niveau énergétique, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prises en charge. Mais si vous avez rêvé de quelque chose, si vous avez demandé quelque chose, c'est que vous avez aussi les ressources pour poser les actions nécessaires. Et le miracle, comme je le dis souvent, réside là-dedans. Le miracle, c'est vous qui avez la force, la puissance, le courage nécessaire pour faire ce que l'on vous pousse à faire, pour répondre à votre propre prière.
La manifestation, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Petite piqûre de rappel, a priori, ou découverte pour certains. Donc demandez et lâchez prise sur le reste, lâchez prise sur le temps, lâchez prise sur la difficulté, lâchez prise sur les efforts. Suivez la route que l'on trace sous vos pas. Et on a l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Et on a le courage en dos de deck. Donc vous allez bien vers cette manifestation avec l'abondance. C'est clair. Vous y allez. Hein. On nous parle bien de ça ici, de cette manifestation qui doit être toute proche pour certains d'entre vous, mais qui demande de l'abnégation, qui demande de la volonté, qui demande du courage, qui demande d'y croire, qui demande de la foi. D'accord? Mais vous l'avez demandé. Vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on dit vous l'avez eu, c'est pas que la finalité. Vous l'avez eu, c'est tout le chemin pour arriver à la finalité. Mais vous aurez ce que vous avez demandé de toute façon. Peu importe le temps que ça va prendre. D'accord? Et le temps n'est pas humain. Enfin, entre guillemets, le temps nous dépasse dans cette perception d'incarnation et de choses comme ça. Prenez conscience aussi sur ce chemin-là de tous les cadeaux que vous avez déjà reçus. Et c'est intéressant parce qu'il y a 2 jours, je rouvre un ancien cahier. Je cherchais des feuilles pour pouvoir mettre de la peinture dessus. Et je rouvre cet ancien cahier et je tombe sur des anciens cours de psychologie du travail et tout ça. Et je tombe aussi sur une ancienne... Alors, enfin, c'est pas un très très vieux, c'était à Noël 2021. J'avais fait une lettre au Père Noël, littéralement. Et je suis retombée là-dessus et j'avais fait vraiment une liste à l'après-vert, hein, tout un listing de ce que je voulais. Et tout ne s'est pas manifesté, mais chemin faisant, il y a une bonne partie quand même qui est venue. Donc, rendez-vous compte de tous les cadeaux que vous avez déjà reçus sur ce cheminement. On avait une guidance à choix il n'y a pas très longtemps, hein, qui permettait de voir justement qu'est-ce qu'on avait déjà reçu. Je ne sais plus exactement ce que c'était que cette guidance, mais qu'est-ce que j'ai déjà reçu dans cette situation-là. Et vous avez déjà reçu énormément de choses, sans doute, d'accord? C'est la quête du Graal, en fait. Et sur le chemin du Graal, Indiana Jones, il trouve plein de machins aussi. Hein, donc, voilà, c'est l'aventure. Hein. C'est ce qu'on avait en dos de deck. Hein, c'est l'aventure, ça fait partie de votre aventure de vie, ça fait partie de votre quête du Graal. On peut en avoir plusieurs, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça fait partie de votre aventure, de votre quête du Graal. Et donc soyez bien conscients aussi de tout ce que vous avez déjà reçu et que vous continuerez à recevoir. Chemin faisant. Voilà, chemin faisant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? Alors, je vais prendre du tarot. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur ces situations? Parce que ça reste du général. Mais vous allez y arriver. Vous êtes en train d'apprendre à dire stop, en fait, aussi. Vous êtes en train d'apprendre à dire non. On est bien dans une grande énergie de changement, hein, d'apprentissage de vie ici. Hein. C'est lié à l'âme avec cette roue de fortune, hein, quelque chose qui vous dépasse. Mais c'est proche, hein. Vraiment, hein, la roue va tourner, elle est déjà en train de tourner, en fait. Hein. Et en fait, quand on dit la roue va tourner, prenez bien conscience que la roue est toujours en train de tourner, d'accord? Mais qu'elle suit son propre rythme, ou plus spécifiquement, elle suit votre propre rythme. Parce que le timing divin, ça n'est ni plus ni moins que le temps dont vous avez besoin. Parce que l'univers peut aller beaucoup plus vite que vous, en vérité. Donc, il y a quelque chose, au travers de ce cheminement ou de ce que vous êtes en train de faire, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'apprendre à dire non. D'accord? Vous êtes en train d'apprendre à poser des limites.
Et donc ça doit être une étape importante ici, cette histoire de limites, d'accord? Ça peut être des limites, c'est souvent des limites à soi-même, mais en se posant des limites à soi-même, c'est aussi les limites à l'intérieur de nous que l'on pose à nos parents, à nos grands-parents, à nos frères et sœurs, à ces gens qui nous ont, qui étaient présents dans notre vie au moment où on s'est construit, hein. Il est important de comprendre aussi, parce que c'est pareil, c'est un message qui était présent hier. Attendez. Hop, là, voilà. On parlait des relations sacrées. Finalement, il n'y a aucune relation plus sacrée dans notre vie que les gens qui étaient autour de nous quand on était gamin. Voilà. Ce sont les relations les plus sacrées de notre vie. Moi, j'ai tendance à vous dire, en tout cas mon positionnement aujourd'hui serait de dire que ce sont les seules relations sacrées de nos vies. Nos parents, nos frères et sœurs, nos grands-parents, vraiment ces gens avec qui on a évolué quand on était en pleine formation, d'accord? Donc on était littéralement en train de prendre forme, d'accord? Et ces relations-là nous ont donné forme. Et en ça, ce sont nos relations les plus sacrées, souvent les plus souffrantes, hein. Peu importe ce qu'on a vécu avec ces personnes-là. Donc, cette notion de poser des limites et de dire non, c'est dire non à soi-même. D'accord, mais notamment dans ces comportements qui nous séparent toujours de ce que l'on veut. Par exemple, on a une maladie, peu importe, je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup la notion de maladie chronique ou de quelque chose qui est chronique. On sait très bien ce qu'on devrait faire et on ne le fait pas. Parce qu'on n'arrive pas à se dire non à soi-même, on n'arrive pas à dire non à son appétit, à ses compulsions, à sa flemme, à son... Enfin voilà, on n'arrive pas à se dire non à soi parce que, en fait, on n'arrive pas à dire non à une emprise, une influence toujours présente à l'intérieur de nous, qui nous met souvent en conflit intérieur, d'accord? En même temps, on aime son parent et en même temps, on ne veut pas faire comme lui. En même temps, on a une adoration pour son parent, son grand-parent ou peu importe. Et en même temps, on porte un désamour pour lui. Enfin, il y a souvent des conflits comme ça intérieurs qui nous empêchent de répondre à ce que l'on veut nous, parce qu'on continue à répondre à ce que l'autre nous a appris, nous a inculqué, nous a montré quand on était à l'époque de la formation, c'est-à-dire qu'on était en train de prendre forme. Et une bonne part de la manifestation consiste justement à poser ces limites-là et à apprendre à dire non. Voilà, je vous invite, on me dit, pour certains, si ça résonne avec vous, mettez cette vidéo sur pause, là, maintenant, et posez-vous la question. Posez-vous la question, à quoi à l'intérieur de moi je n'arrive pas à dire non? À qui à l'intérieur de moi je n'arrive pas à dire non? Ce qui fait que je n'arrive pas à avoir ce que je veux moi. Mais vous allez y arriver, hein. On a vraiment une manifestation qui est très proche, hein, ici, hein. Très 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 proche. Ouais, n'ayez aucun doute, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. On me dit par contre c'est lié à l'action. Pour peu que vous mettiez les actions que vous mettiez en place, les actions que vous êtes poussé à mettre en place. Pour peu que vous écoutiez la guidance, que vous écoutiez les signes, que vous écoutiez les conseils, pour peu que vous fassiez dans la matière, puisqu'il n'y a que vous pour agir sur la matière. Alors, on a le déni ici, hein. On a le déni, la mauvaise foi quand même, hein. Alors, on a le 2 d'épée, quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, le 8 d'épée, voilà. Vraiment dans l'aveuglement. Et le 5 de denier. Donc, ouais. On est dans la famille, c'est clair, avec le 10 de coupe, on est dans la famille. Et on est bien ici dans quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est-à-dire qu'ici, il y a du déni, il y a du refus. Je pense qu'ici, on doit être dans le conflit intérieur. Et ça doit être très très particulier. Je vais vous donner un exemple personnel. Peut-être que ça allumera des lumières chez certains d'entre vous. Bon, j'avais une problématique en particulier.
Et je ne comprenais pas d'où ça venait en fait. Et dans une séance de MDR, c'est remonté. Et en fait, je me suis retrouvée, j'avais peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, alors moi, on a toujours eu avec ma grand-mère une relation, je dirais pas fusionnelle, mais moi j'étais en adoration face à ma grand-mère. Hein. C'était vraiment, c'était l'amour quoi. Ma grand-mère, c'était l'amour. Et ma grand-mère était une enfant battue. Et quand on était petit avec mon frère, le matin, on prenait le petit déjeuner chez elle, c'est elle qui nous préparait. Et tous les matins, voilà, c'était systématique, elle nous habillait et nous emmenait chez elle, c'était notre voisine en fait, et on allait prendre le petit déjeuner chez elle. Et mon frère, qui était un enfant très maladroit, systématiquement renversait son bol de chocolat sur ses fringues propres. Et ça mettait ma grand-mère dans une rage folle, parce que ça réveillait sans doute des choses chez elle, comme ça, hein, ses propres peurs, ses propres traumas. Et en fait, elle battait mon frère avec une cuillère en bois. Et je me souviens, en fait, me dire, mais pourquoi elle ne l'habille pas après ? Ce serait plus simple de le laisser en pyjama et de l'habiller après, puisque de toute façon, il va renverser son bol de chocolat. Ça sert à rien de le martyriser. Mon frère a été martyrisé par ma grand-mère, et j'ai pris conscience, dans une séance de MDR, de ce conflit, mais vraiment très profond à l'intérieur de moi, entre l'adoration que j'avais pour ma grand-mère et cette perception que j'en ai eue à un moment donné, que ma grand-mère était une mauvaise personne. Et comment on peut éprouver tellement d'amour pour quelqu'un qui est une mauvaise personne. Okay, et ce qui avait tout un tas de répercussions sur ma vie, notamment sur cette capacité à refuser certaines choses. C'était très lié au sucre, notamment. Hein, l'amour est très lié au sucre, ou le sucre est très lié à l'amour, de toute façon. Et bon, bref, on parle ici de ce genre de choses, de quelque chose qui est sous vos yeux, mais vraiment sous vos yeux, quoi. Et en fait, ça c'est pareil, il faut prendre conscience que les réponses sont toujours déjà là, d'accord ? On a tous des souvenirs, on a tous des images, on a tous des sensations, on a tous des perceptions, mais on n'arrive pas forcément à corréler l'image avec l'émotion. Okay ? Et là, c'est ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est présent, vraiment dans votre vie, et ce sont très parlantes ces deux cartes, hein, il vous suffirait de déposer les armes, hein, pareil, de vous extraire de ce qui pseudo vous entrave, hein, parce que vous voyez qu'elle n'est pas franchement serrée, hein, la petite dame ici, et d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux. Il y a quelque chose que vous refusez de voir, que vous ne voulez pas voir. D'accord ? Et qui doit être très lié à l'amour comme ça, l'amour dans la famille, peut-être la personne que vous aimez le plus. Parce que quand on commence à travailler un petit peu sur le nettoyage transgénérationnel et tout ça, c'est facile de se concentrer sur le méchant. Hein. C'est facile de se concentrer sur le méchant de l'histoire. Mais les blessures les plus profondes viennent toujours de la personne ou des personnes qu'on aime le plus profondément et qui nous aiment le plus profondément en fait. Hein. Le coup de couteau ne vient jamais de l'ennemi. Hein. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne peut pas faire de dégâts, mais voilà, exactement, on a le 3 d'épée derrière. Donc vous continuez aujourd'hui à porter une blessure de cœur, hein, vraiment très profonde, qui a dû être faite par une personne que vous avez adulée profondément. Votre père, votre mère, vos grands-parents, un frère, une sœur, peu importe. Et c'est une blessure très 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 profonde chez vous qui doit constituer encore un conflit. Et vous refusez, en tout cas sur l'aspect inconscient, sur un niveau sans doute plus inconscient, de regarder dans cette situation, dans cette direction-là. Sans doute parce que c'est trop souffrant, c'est trop compliqué. Il y a beaucoup, sans doute aussi de honte ici, de culpabilité. Je ne peux pas arrêter d'aimer cette mère qui était une sainte pour moi. Je ne peux pas arrêter d'aimer ce père qui était un saint pour moi. Mais pas du tout. Là, vous êtes en train aussi de faire l'expérience émotionnelle de la dualité. On peut aimer et avoir peur en même temps. D'accord ? On peut adorer et détester en même temps. On peut être dans la joie et dans la douleur en même temps, vis-à-vis de la même personne. Ok ?
Donc là, c'est cet apprentissage-là qui a besoin d'être fait, d'accord? Ou pour certains, on vous dit ce qui vous sépare encore de ce que vous voulez manifester se trouve là-dedans, dans cette blessure vraiment très difficile, très profonde, parce qu'elle a pris naissance auprès de quelqu'un que vous adoriez profondément, profondément. Ou alors elle a mis en scène deux personnes pour qui vous aviez un amour profond, et ces deux personnes étaient en opposition. Ma grand-mère qui martyrisait mon frère, par exemple. C'est ce genre de choses-là ici qu'on vous invite à aller regarder en face. Il y a quelque chose ici à guérir, d'accord? Et on peut être sur la mère, sur la grand-mère ici, sur la sœur, hein, l'image qui aurait dû vous protéger, qui aurait dû prendre soin de vous. Il y a quelque chose ici à aller voir, hein. Il faut vous poser pour aller regarder ça. Ok? Parce que c'est ce qui bloque la manifestation. Le 5 de denier, c'est vraiment ça. Le 5 de denier, c'est je me complique la vie, je me mets dans un état de... Je choisis de rester dans la difficulté, en fait. Je choisis de rester dans la difficulté en restant dans le déni vis-à-vis de cette situation-là. Et c'est ce qui vous bloque encore aujourd'hui, en fait. Et on vous dit, pour certains, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, vous cherchez trop loin. Vous cherchez trop loin. C'est ce qu'on vous dit aussi avec le 2 d'épée et le 8 d'épée. Vous cherchez trop loin. C'est juste sous votre nez. Juste sous votre nez. Et pareil, je vais vous donner un exemple. J'avais depuis à peu près 1 an et demi cette phrase qui revenait dans tout mon processus de guérison, de nettoyage, etc., qui était « Qu'est-ce qu'il y a derrière le chocolat ?» Mais littéralement, j'avais cette phrase, qu'est-ce qu'il y a derrière le chocolat? Donc si vous prenez la même scène, qu'est-ce qu'il y a derrière le chocolat? Il y a mon frère, au sens littéral du terme. Il m'a fallu 2 ans pour faire A plus B quand même, hein. Mais 2 ans de recherche profonde, etc., etc., etc. Donc il y a quelque chose qui ne demande qu'à être vu. Ça veut dire qu'il est déjà présent dans votre vie. Et vous cherchez trop loin, en fait, avec ce 5 de denier. Vous cherchez trop loin, vous vous compliquez la vie. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus obvious. C'est-à-dire c'est juste devant votre nez, quoi. Et d'ailleurs, elle est intéressante, cette carte, hein, parce que le 5 de denier, ici, dans ce tarot-là, sont 2 personnes. Hein, voilà, avec un il lui manque une jambe, qui sont dans le froid, dans la neige et tout ça, qui passent devant une église et qui ne vont pas se mettre à l'abri devant l'église. Donc il y a ce côté, je ne m'aide pas moi-même. Je refuse de voir l'église au milieu du village. Il y a vraiment ça ici. Vraiment, vraiment ça. Vous cherchez trop loin. On a le magicien à l'envers. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, en fait. Vous portez ça, hein, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, qui n'aurait pas dû se passer comme ça. On retrouve notre 10 de coupe. Ok. Et on a le 3 de denier. Donc, il doit y avoir 2 autres personnes en plus de vous ici. Hein. Vraiment 2 autres personnes en plus de vous. Ça peut être vous, le couple de vos parents, un parent, un frère et sœur, un grand-parent, un frère et sœur, un animal, enfin peu importe, d'accord? Ça peut être lié à un enfant ici. De toute façon, on est dans le domaine de l'enfance ici, c'est certain. D'accord? Et il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Pour certains, ça peut être... un jumeau perdu, ça peut être un enfant décédé, ça peut être une fausse couche avant vous, ou plusieurs fausses couches avant vous. Enfin, en tout cas, il y a vous et 2 autres énergies très, 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 très présentes. Et pour moi, on parle d'une personne au-dessus de tout soupçon. Voilà. Au-dessus de tout soupçon. Et il ne s'agit pas de dire que cette personne, elle a fait consciemment quelque chose de mal. Ça veut dire qu'elle a eu des comportements qui, dans l'enfance, se sont inscrits en vous de façon traumatique, en fait. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous cherchez trop loin. Regardez auprès de quelqu'un qui représente l'amour pour vous. D'accord? Parce que les plus grandes trahisons ne viennent jamais des ennemis. Absolument pas.
C'est facile de regarder du côté du parent abusif. C'est facile de regarder du côté du frangin ou de la frangine abusive. C'est facile de regarder... Enfin voilà. Non, c'est regarder du côté de l'amour. Voilà. Parce que c'est là que vous allez trouver le plus gros conflit, la plus grosse difficulté, la plus grande dualité. Et le magicien à l'envers vous dit que vous faites fausse route. Dans la façon dont vous cherchez ou vers qui vous regardez ou sur quoi vous vous penchez. Ça ne veut pas dire que intrinsèquement vous faites fausse route, il y a toujours des choses à voir, il y a toujours des choses à comprendre, mais regardez du côté de la personne ou de la situation au-dessus de tout soupçon. D'accord ? Parce qu'on parle bien avec ce 3 de denier d'un triptyque, c'est-à-dire de personnes extrêmement proches. Extrêmement proches, le 3 de denier, c'est l'énergie du partenaire avec un P majuscule, c'est l'énergie du confident, c'est l'énergie de la personne en qui on a confiance. C'est tout ça, le 3 de denier. Donc, c'est pour ça que le 2 d'épée et le 8 d'épée nous disent que vous ne voulez pas regarder dans cette direction-là, parce que ça vous semble... illogique, et pourtant, c'est d'une grande logique en vérité. Donc l'église au milieu du village. Qui est l'église dans votre vie? Qui a été l'église dans votre vie? C'est ce qu'on vous dit ici. Ok, bon, ben voilà pour cette guidance-là. Je vais vous tirer un petit message de fin. La réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. D'accord ? On a la présence du défunt en 2 de deck. Message d'un proche disparu. Donc vous allez y arriver, c'est pas un souci. Mais il est temps de changer de cible aussi pour certains d'entre vous. Voilà. Il est temps de changer de cible. Ok, je vais faire une extension, a priori. Je ne sais pas sur quoi elle va porter. Mais on va aller clarifier tout ça dans une extension, parce que j'ai un appel à aller ajouter certaines choses. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.